Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je crois que tu es déjà à la page, hein? Oui, voilà. Matthieu chapitre 7, oui. Verset 12, qui dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est Jésus qui enseigne comme ça. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour encore. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à mieux la comprendre et surtout à la pratiquer. Elle est à notre portée. Tes instructions sont à notre portée. C'est à notre portée. Seigneur, permet que nous puissions en faire usage comme il se doit. S'il te plaît, donne-nous la grâce d'en faire usage comme il se doit, comme il faut. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens dans nos vies aujourd'hui. Interviens dans chaque vie aujourd'hui. Seigneur, plante ta parole dans chaque cœur aujourd'hui et permets qu'elle puisse produire du fruit en abondance, à ta convenance. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 6 septembre 2024. Nous sommes arrivés au deuxième jour de notre séminaire de ce mois-ci. Le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et nous sommes en train de traiter du système de la vie chrétienne normale. Parce qu'en fait, vous qui êtes là maintenant, qui voulez la délivrance, beaucoup parmi vous, vous dites que vous êtes déjà chrétien. Donc, il faut que vous sachiez comment la vie chrétienne doit normalement se mener. Jésus-Christ parlait à ses disciples ici. Donc, à nous aussi, quand il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, en fait, ce que vous voulez expérimenter, ce que vous voulez vivre, vous devez planter ça chez les autres. Ça veut dire que c'est vous-même qui déterminez votre bonheur, si vous voulez le bonheur. C'est vous-même qui déterminez votre malheur. Même comme je sais que plusieurs vont dire qu'ils ne veulent pas le malheur. Mais c'est vous-même qui déterminez votre malheur. Bon, moi je peux dire si vous voulez le malheur, si vous aimez le malheur. Parce qu'on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Paul a dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et tout au long de la Bible, nous avons vu les récoltes que les uns et les autres ont fait par rapport à leurs semences. Je vais me rappeler un peu de l'histoire des enfants d'Israël. Quand Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, en Canaan. Ils étaient au désert. Dieu les a mis
un peu à l'épreuve. J'ai dit un peu à l'épreuve. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont connu au désert n'étaient pas vraiment des épreuves en tant que telles. Parce qu'il arrivait qu'ils puissent marcher sans avoir de l'eau. Ils se mettent à murmurer, à se plaindre, sans demander. Les gens là étaient terribles. Et c'est comme ça que vous êtes terribles. Sans demander. Ils ont soif, ils veulent boire de l'eau. Ils ne demandent pas, mais ils se plaignent. Hein, voilà, Moïse, tu nous as enlevés là où il y avait de l'eau à boire et tu nous as amenés ici au désert. On va boire quoi? Tu nous as enlevés là où il y avait à manger pour nous amener ici au désert. On va manger quoi? C'est comme ça qu'ils étaient. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils se sont mis à se plaindre. Dit Moïse, regarde, tu nous as amenés ici au désert avec nos enfants. Le désert, s'il va nous tuer, nous allons tous mourir ici au désert. Et tu as prétendu nous dire que nous partons à la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel. C'est le lait et le miel que nous mangeons, nous buvons ici au désert. Là, il n'y a même pas d'eau à boire. Là, même, il n'y a rien à manger. Non. Tu es venu ici là pour nous tuer et tuer nos enfants. Tu es venu ici là avec nous pour nous exterminer. Vous savez quoi? Toutes ces paroles-là, ils croyaient que c'est à Moïse qui disait ça, hein, sans savoir que c'est à Dieu. Parce que Moïse n'avait rien dans cette affaire. Ce n'est pas Moïse qui a commencé. Ce n'est pas Moïse qui les a créés. Et ce n'est pas Moïse qui a décidé de les délivrer de l'esclavage. Ce n'était pas Moïse. C'était Dieu lui-même qui avait planifié les délivrer. Parce que Dieu avait fait alliance avec leur père longtemps avant. Et ce qu'ils étaient en train de vivre en Égypte avait été même prédit par Dieu. Leurs ancêtres leur ont dit ça. Parce que Abraham a raconté ça à Isaac. Isaac a raconté ça à Jacob. Jacob a raconté ça à ses 12 enfants. Ces enfants-là ont raconté à leurs enfants que voici notre histoire. Nous descendons d'un homme qui s'appelle Abraham. Cet homme-là avait fait alliance avec Dieu. Cet homme-là marchait avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et Dieu a promis de lui donner des enfants. Dieu a commencé par lui donner un seul qui s'appelait Isaac. Et il a promis de le multiplier à l'infini. Il avait promis mais avant même qu'Isaac ne naisse, Dieu avait dit à notre ancêtre là, Abraham, que ta postérité sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Donc, ce peuple, le peuple d'Israël, il était au courant de son histoire. Ce n'était pas caché. Ce n'était pas comme ça se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents n'aiment pas raconter leur vie à leurs enfants. Donc, les enfants n'ont aucune information en ce qui concerne leurs parents. Ça, je parle surtout du cadre chrétien. Hein. Surtout du cadre chrétien. Parce qu'au niveau des traditionalistes, eux, ils gardent toute l'histoire. Ils inculquent ça à leurs enfants de génération en génération. C'est les chrétiens seuls qui ne savent pas inculquer leur histoire à leurs enfants. C'est les chrétiens seuls. Vraiment, l'affaire là me dépasse. S'il vous plaît, commencez à le faire. À inculquer votre histoire. Peut-être la chrétienté a commencé avec vous. On n'en convient pas. Mais à partir de toi là, commence à inculquer ça à tes enfants. Il faut que tes enfants suivent tes pas. Il faut qu'ils soient chrétiens comme toi. Raconte-leur ton histoire. Tu comprends ça? Marche avec Dieu et conduis-les vers ton Dieu en les tenant par la main. Donc, Israël sort donc de l'esclavage d'après les prédictions de Dieu. Dieu avait prédit ça. Israël sort de l'esclavage et le voilà au désert. Mais Israël se met à pleurer.
à pleurer comme un enfant. C'était des papas et des mamans qui étaient là avec leurs enfants. Ils se sont mis à pleurer comme des bébés, comme des enfants. Que Moïse les a induits en erreur. Moïse les a amenés au désert pour les faire périr. Il faut maintenant qu'ils cherchent un autre dirigeant qui va les reconduire en Égypte. Ils ont pleuré. Et ils ont avancé des mots tels que il nous a amenés ici là pour nous faire périr. Nous allons tous périr dans ce désert. Dieu a entendu leurs méchants propos. Comme ils ne s'arrêtaient pas donc de se plaindre, d'accuser Moïse, de les avoir menés au désert pour les faire périr, Dieu leur a fait donc comprendre que c'est ce que vous dites là qui va vous arriver. Vous allez donc tous périr ici au désert. Mais Dieu ne les a pas fait sortir de l'Égypte pour les faire périr au désert. Il les a fait sortir pour les amener à la terre promise. Mais eux-mêmes ont dit qu'ils vont périr au désert. Ils ont dit qu'ils vont périr au désert. Dieu leur a dit donc, ok, voilà. Comme vous avez dit, c'est ça qui va vous arriver. Et ce sont vos enfants qui vont plutôt traverser. Vous-même, vous allez tous périr ici, jusqu'au dernier. De cette génération-là, il y a eu seulement 2 rescapés, Caleb et Josué. C'était les 2 rescapés. 2 seulement. Tout le reste est mort au désert. Parce que Dieu a commencé donc à les faire tourner en rond sur place. Ils tournaient en rond sur place. Et ça a fait 40 ans. 40 ans, ils étaient 40 ans sur place. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été rebelles. Et parce qu'ils avaient semé l'incrédulité. Et ils ont récolté le fruit de leur incrédulité, qui était donc quoi? La mort. 40 ans, pendant 40 ans, ils tournaient en rond. Ils tournaient sur place. Ils sont tous morts. Et c'est quand le dernier est donc mort que Dieu a donc décidé de faire traverser tout le peuple. 40 ans sur place. Et c'est ceux-là qui avaient dit que nous sommes capables de traverser, nous sommes capables de vaincre, nous sommes capables, ce que Dieu nous a dit. C'est ça qui va se passer. C'est eux seuls qui ont traversé. Caleb et Josué. Voilà les 2 personnes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais regardez, vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Vous insultez Dieu. Vous plaignez toujours de Dieu. Vous dites toujours qu'il vous a abandonné, qu'il ne vous regarde pas, il vous maltraite, il vous laisse malade, il vous laisse pauvre. Vous voulez recevoir quoi en retour? Écoutez-moi, dites-moi, vous attendez recevoir quoi en retour? Quand vous êtes seulement en train de vous plaindre, de vous lamenter, alors que vous prétendez que c'est de celui-là que vous attendez le secours. Mais vous vous plaignez de lui. Vous vous plaignez de lui. Vous l'insultez. Vous murmurez. Qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? Qu'est-ce que vous prétendez réellement recevoir en retour? J'ai dit, ce n'est même pas moi qui le dis. C'est ce qu'on voit dans la Bible là. La plupart d'entre vous, vous êtes là où vous êtes là maintenant là, par votre propre décision. Vous vivez ce que vous vivez maintenant là, par votre propre décision. C'est ce que vous avez planté, que vous êtes en train de récolter. Vous-même. Vous n'avez pas besoin d'accuser quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'accuser quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'indexer quelqu'un. Je me rappelle d'une autre histoire, dans la Bible toujours. Allons dans
Cette fois-ci, allons dans 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. C'était au temps d'Élisée. C'est tout le chapitre 7, hein? L'histoire dans tout le chapitre 7, donc du verset 1 au verset 20. Ben, je vais juste lire quelques versets pour introduire et arriver à la solution de ce que je vais vous raconter là. Au temps d'Élisée, il y a eu famine. C'était le prophète Élisée. Celui qui avait remplacé le prophète Élie. Il y a donc eu famine en Samarie. Pourquoi? Parce que Samarie était assiégée. La Samarie avait été assiégée par les ennemis. Donc personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. L'armée syrienne était tout autour de la ville de Samarie. Donc personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer pour faire donc des mouvements, donc vendre ou acheter. Rien. Ok. Et Élisée, qui était donc le prophète en ce temps-là, allons au chapitre 7 de 2 Rois. Lisons d'abord les 2 premiers versets. Versets 1 et 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Élisée leur dit que c'est la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Vous comprenez? Parce que ça ne se voyait pas. Vous lisez même les chapitres qui précèdent. Vous allez voir que avant ce jour-ci, où Élisée annonce donc le déclenchement du miracle, les femmes avaient déjà commencé à faire la cotisation de leurs enfants. Et jusqu'à ce que l'affaire est montée jusqu'au roi. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Les femmes qui avaient donc des bébés, il y a une qui a été maligne comme ça. Donc quand ils avaient faim, elle a dit à sa camarade, ok, tuons ton enfant aujourd'hui, on mange. Donc demain, ce sera mon enfant. Mais ils ont tué l'enfant de celle-là, ils ont mangé, et après, l'autre a caché son enfant. Celle dont on a mangé l'enfant est allée rapporter ça au roi, que voilà, ma camarade m'a trompé, a mangé mon enfant, et quand je réclame son enfant, elle a caché son enfant. C'était terrible. Donc, la famine était réelle. Quand on voit que les humains commencent à se... Les femmes commencent à manger leurs propres enfants. Ils sont devenus comme les porcs. Parce que le porc fait ça sans vergogne. Hein? Manger ses enfants. Ok. Donc, Élisée dit donc que Dieu dit qu'il y aura décantation, il y aura miracle à la porte de Samarie. Verset 2, écoutez bien le verset 2, suivez la lecture. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Vous comprenez? L'aide du camp du roi a mis la parole de l'Éternel en doute. Il a dit que cela ne peut pas se passer. Il a dit que cela ne peut pas avoir lieu. Il a dit que jamais ça ne peut pas arriver. Ce que je vois, ce que j'expérimente depuis, voyons même, avec l'histoire que je venais de vous raconter là. Et on dit que subitement, il y aura l'abondance de nourriture. Non, ça ne peut pas avoir lieu. Écoutez, la fin de la lecture du verset 2. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous voyez? Cet homme a dit quoi? Une telle abondance ne peut jamais avoir lieu.
il a dit que ça ne peut jamais avoir lieu. Et l'abondance était là pourquoi? Devait être là pourquoi? C'était pour que les gens puissent manger et vivre et sauver leur vie. Donc, mais lui, il a dit que ça ne peut pas avoir lieu. Il a dit le contraire. Donc, il a semé le contraire. Donc, comme Dieu, lui, il a décidé de donner l'abondance à ses enfants, le prophète était obligé de lui dire que, ok, ce que toi tu dis là, c'est toi celle qui va expérimenter dans ça. Tu ne pourras pas voir cette abondance. Tu ne pourras pas profiter de cette abondance. Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Vous comprenez ça? C'est ça que l'homme de Dieu lui a dit. Allons un peu donc, au verset 16 du même chapitre. Parce que j'ai dit que je vais juste vous lire les passages qui sont poignants. Vous allez lire toute l'histoire à la maison. Versets 16 et 17. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Donc le garde du camp là, c'est à lui que le roi avait remis la garde de la porte. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Vous voyez? Il fut écrasé par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Vous voyez ça? Voilà un incrédule qui meurt avec la faim dans le ventre, alors qu'il a vu le salut, alors qu'il a vu la nourriture. Mais il meurt avec la faim dans le ventre. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il avait semé. Il avait semé le doute. Il a récolté la mort. Quand tu sèmes le doute, tu vas récolter la mort. L'incrédulité, tu vas récolter la mort. Vous comprenez ça? On récolte ce qu'on sème. On moissonne ce qu'on sème. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, vous devez savoir que tout ce qui arrive aux uns et aux autres, la plupart de ces choses-là sont des conséquences de ce que les uns et les autres ont semé, ont enfoui au sol. Ça peut prendre du temps, comme ça peut être rapide. Mais peu importe que la semence vienne, la récolte vienne très, très tôt ou que ça tarde, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours moissonner ce que l'on a semé. Les amis, écoutez-moi très bien. Faites attention à ce que vous semez. Vous savez, on sème par la parole. On avait ici là, qu'est-ce que l'herbe du camp du roi avait semé? Il a semé avec quoi? Il a semé avec les paroles. Même les Israéliens, les Juifs, qui sont sortis de l'Égypte et qui se plaignaient, murmuraient au désert. Ils ont semé avec quoi? Avec les paroles. Quand tu sèmes ce qui est négatif, tu vas moissonner le négatif. Clairement, tu vas moissonner ce que tu as semé. L'herbe du camp a semé le négatif. Il a moissonné le négatif. Tu ne peux pas prétendre vouloir récolter le positif alors que toi tu sèmes le négatif. Ça ne donne pas. Ça va venir comment? Par quel miracle? Puisque chaque semence produit sa qualité. Hein? Tu ne peux pas semer l'oranger et tu pars récolter le manguier. Hein? Tu ne peux pas semer les arachides et tu récoltes le piment.
Ce que tu sèmes, c'est ça que tu moissonnes. Il y a des gens qui, oh mon Dieu, ils sont un peu bizarres. Vous êtes un peu bizarre, hein? Il y a des gens qui accusent Dieu, ou même qui accusent les autres, alors que ce sont eux-mêmes qui sont responsables de ce qui leur arrive. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. C'est vrai que certains subissent ce que les autres ont fait ou ont semé pour eux. Il suffit que vous soyez liés par le sang, comme on a vu hier, qu'il y a le démon appelé le lien de sang. Si donc tes aïeux, tes pères fondateurs ont eu à s'aimer pour vous, on va même le voir dans les jours à venir. Il nous reste demain et après-demain. C'est terrible. Vous devez faire très attention avec ce qui sort de votre bouche. Parce que ça va vous affecter vous-même pendant votre vie. Et ça pourra également affecter votre progéniture. Je vous assure. Donc, faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Faites attention avec ce que votre cœur mijote. Parce que votre cœur même est le centre de votre vie. Qu'est-ce que ça mijote? Qu'est-ce que ça pense? Qu'est-ce que ça dit? Votre cœur là, ça dit quoi? Ça mijote quoi? Ça fabrique quoi? Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Je vous assure. Il y a des gens parmi vous là qui ne devraient plus être à la position où ils sont. Soit position de maladie, malade, ou de pauvreté, ou de manque, ou de... Hein? Il y a des gens parmi vous là qui devraient faire la différence. Mais cela n'est pas arrivé. Pourquoi? À cause de ce que vous avez semé. Ou certains qui continuent à être malaxés ou malaxés par les esprits familiers, par les démons familiers. Pourquoi? À cause de leur propre semence. Les amis, vous allez vous déconnecter quand? Votre langage va changer quand? Votre langage va être coordonné avec le langage de Dieu quand? Votre cœur va changer quand? Quand est-ce que vous allez changer? Au niveau de l'intérieur là. Hier, je vous disais que Dieu est ce qu'on appelle bonté. Dieu est amour. Et je vous dis la plus vérité que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme toi, ils n'ont jamais appris ça comme ça. Ils n'ont jamais entendu ça comme ça. Mais qui, naturellement, peuvent fonctionner dans le sens du bon, du bien. Ces gens-là vont récolter le bien. Ils vont se retrouver au ciel. Parce que quand tu dis bien, tu dis bon, tu dis amour, ça veut dire tu as prononcé le nom de Dieu. Sa nature même. Tu es avec lui. Vous comprenez? Vos cœurs sont comment? Vos cœurs sont... Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui sort même de votre cœur là, je veux dire, ce qui sort de votre bouche là, n'est que la résultante de votre cœur. Votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça mijote? Qu'est-ce que ça dit? Comment est-ce que tu considères Dieu? Comment est-ce que tu considères les autres? Vous voyez? Quand vous allez voir au travers des autres, rien que le mauvais côté,
Ne pensez pas que ils vont vous apporter, ils vont vous approcher, ou ceux qui vont vous approcher avec le bon côté. Ce sera seulement du mauvais côté. Parce que c'est ça que vous avez semé. C'est ça que vous avez mis en avant. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Job a même eu à le dire que c'est ce que je redoute qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Hein? Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Donc, ton cœur est viré vers quoi? Ton cœur tend à quoi? Ne sois pas surpris donc de ce qui t'arrive. Tu comprends? Ne sois pas surpris. Donc, c'est toi-même qui es en train de tracer le chemin sur la route où tu marches là. Ou sur ce qui se passe dans ta vie là. C'est toi-même qui trace le chemin. Par tes dires, par tes pensées, les pensées qui sortent de ton cœur là. C'est toi qui traces la route. Et c'est ça que tu vas trouver devant toi. Ah, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va se concrétiser. Tu dois régler ton cœur aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu la grâce de ne pas être du genre négatif comme ce peuple d'Israël ou comme ce garde du camp du roi. De ne pas être négatif. Supplie-le qu'il donne la grâce de ne pas être négatif. Si tu as été habitué au négativisme, tu as été habitué à ce qui est négatif, rompe cette habitude-là aujourd'hui. Rompe cela aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants d'être positifs, de parler comme toi, de penser d'abord comme toi et de parler comme toi. S'il te plaît, Seigneur, change-les. S'il te plaît, Seigneur, change-les. Je sais que ce sont tous ces gens. Ils veulent connaître le bonheur. Ils veulent ce qui est positif, ce qui peut changer leur vie, ce qui peut améliorer leur relation avec toi, ce qui peut les amener au ciel. Mais ils ne travaillent pas par rapport à ça. Ils font plutôt ce qui est négatif. Mais s'attendre à ce que le positif arrive, c'est impossible. Donne leur Seigneur la grâce de changer aujourd'hui. Au niveau de leur cœur là. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, soit toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis